Bonjour à vous. Quelles sont les énergies à venir en automne? Quelle vision je peux avoir pour cet automne, donc 2021? Je me connecte à ces énergies. Alors je vois quelqu'un, enfin donc c'est symbolique, mes visions, donc une humanité qui est petite, qui se sent petite et qui cherche à voir la reliance au divin, qui cherche à se remettre dans sa verticalité. Et je vois en même temps des arbres qui sont penchés vers cette humanité et qui... alors il y a aussi le sentiment de se sentir seul peut-être, à devoir combattre, parce que je vois une seule personne en fait qui représente l'humanité. Et il y a des arbres qui se courbent en fait comme pour empêcher le rayon de soleil de descendre jusqu'à lui. Donc c'est comme s'il devait déployer une grande force, qu'il devait grandir pour couper les têtes des arbres qui vont permettre en fait à la lumière du soleil de descendre, de venir jusqu'à lui. Il y a comme une idée de devoir grandir, s'agrandir, se prendre de la puissance, prendre de la force, se déployer pour pouvoir couper ce qui empêche de se réaligner en fait. Donc il y a comme une espèce d'affirmation de soi, de positionnement aussi, de couper les têtes. Alors ça peut être aussi par rapport au collectif, au gouvernement, effectivement, on coupe les têtes ou les têtes tombent pour laisser passer quelque chose de plus clair, la lumière, et de recevoir en fait cette lumière. Il y a des barrages en fait qui font empêcher d'être reliés à la source. Excusez-moi. Alors aussi, peut-être quelque chose qui empêche d'exprimer, je ne sais pas, d'affirmer. Donc bon, ok. Allez, j'ai fait un tirage par rapport aux énergies de cet automne et la carte de question à se poser, c'est: es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc en fait, voilà, ce qui nous gêne et ce qui nous empêche d'être connectés à la vie, à la lumière, à la joie aussi, voilà, il faut se poser la question: est-ce que je suis heureux dans ce contexte-là, dans ma vie actuellement, est-ce que je suis heureux? Alors, la carte obstacle, c'est Dieu est mauvais. Alors Dieu, c'est la représentation aussi du Père, c'est la représentation du gouvernement aussi, c'est la représentation aussi de notre action finalement, de notre pariang. C'est aussi la représentation de la vie, qui peut être, voilà, la vie est mauvaise ou est dure, ou etc., puisqu'on doit se battre pour pouvoir recevoir de la lumière. Et la ressource, c'est la décision. Donc prendre des décisions, et aussi cette notion de s'imposer, de dire ok, là moi je décide d'être heureux, je veux faire du reste de ma vie le meilleur, donc je coupe tout ce qui m'empêche d'y voir clair, de recevoir la lumière, d'être aligné en fait. Tout ce qui m'empêche, hop, je taille et je coupe. Alors au niveau du jardin, je ne sais pas si c'est en plus la période où effectivement on coupe pour préparer à l'hiver. Donc il y a vraiment cette notion des arbres qui penchent, tous ceux qui empêchent en fait de notre expansion, notre élévation, hop, on taille, on coupe. Voilà, donc on va avoir du travail à faire et des décisions à prendre pour pouvoir passer cet automne idéalement. Je vais tirer la carte conseil pour nous accompagner. Hop, et voilà, donc une porte s'ouvre à moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter, j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc je vous montre la gravure. Voilà. Allons chercher en fait ce qui nous met en joie. Et ce qui nous met en joie, c'est pas forcément ce qui correspond à notre mental ou à ce qu'on est en train de faire. Si en plus là actuellement il y a beaucoup de chaos dans le collectif, ce n'est pas pour nous embêter du point de vue spirituel, c'est au contraire pour qu'on se positionne et qu'on aille chercher ce qui nous rend heureux, qu'on aille chercher, qu'on aille
qu'on accueille en fait ce qui est le mieux à venir pour nous en fait, hein. Et on ne l'a pas forcément en tête déjà, hein. Peut-être justement c'est quelque chose qui appartient à nos rêves, qu'on n'ose pas faire parce qu'il y a la croyance que ce n'est pas un vrai travail, ou voilà, il y a des peurs autour, donc du coup ça peut freiner les décisions, sauf que là on n'a plus le choix, on a à chercher ce qui nous rend heureux, donc on est les mieux placés pour savoir ce qu'on aime faire, et à le déployer, à le présenter, à offrir ça à l'humanité pour enfin s'élever, s'aligner, être dans la conscience de qui on est véritablement, et donc tous nos croyances limitantes et nos peurs qui nous empêchent d'ouvrir cette porte, qui nous empêchent d'aller vers la lumière et ce qu'on aime faire, et tous ces blocages-là qu'on peut aussi symboliser avec ces arbres qui se penchent sur soi, voilà, c'est à tailler, voilà, je ne veux plus nourrir ça et je focalise sur la lumière, je décide de recevoir cette lumière, d'être éclairé et d'ouvrir mon discernement et d'accueillir ce qui est idéal pour moi. Et c'est pas forcément le mental qui est au courant de ce qui est idéal pour nous, c'est notre cœur, c'est notre corps, c'est le divin, c'est la source, appelez comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite un excellent automne, une excellente préparation pour justement recevoir cette lumière et préparer l'hiver et l'année 2022. Bien à vous.